Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. Allez, commençons par la tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les messages qui correspondent à votre mois. Alors, que se passe-t-il en cette période? Nous avons mon île, nous avons la patience et nous avons le murmure des étoiles. Bon, l'univers est en train de vous souffler le message suivant, les amis. Faites preuve de patience et de persévérance en ce mois. Vous allez pouvoir aboutir, mais il vous faudra respecter la temporalité et les étapes nécessaires pour pouvoir y parvenir. Deux possibilités, soit on va parler directement de soins par rapport à votre corps, de périodes de soins pour vous par exemple, que ce soit corporel, énergétique, etc. Vous allez avoir peut-être besoin de temps avant qu'un processus de guérison ne puisse porter ses fruits. Voilà. Et alors pour d'autres, il y a aussi cette notion de pendant que vous patientez, on va dire pendant l'attente de l'aboutissement de cette situation, de ce que vous voulez mettre en place, du but que vous voulez atteindre, eh bien, prenez le temps tout simplement de prendre soin de votre corps, ça va être très très important. C'est un petit peu ce message de ok, pendant le temps de patience, eh bien, on fait des choses pour soi, que ce soit des vacances, des week-ends, des soins du corps par exemple, peu importe ce dont vous avez besoin. Voilà, vraiment, dans cette période de patience, de bataille pour certains d'entre vous, d'atteinte d'un objectif, eh bien, profitez-en pour mettre en place des éléments, des situations, toutes des choses qui vont vous permettre de prendre soin de vous-même. Voilà. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous allons commencer par les petites énergies des 4 semaines de votre période. Alors, les 4 semaines du mois de juillet, les aspects favorables, les défis, la carte des activités, des ressources et du relationnel. Alors en dos, déjà, nous avons quelque chose qui va beaucoup parler d'une sphère professionnelle et contractuelle ici. On voit avec ce pape qu'il y a des choses qui vont être officielles. Ça peut être des mariages, des baptêmes, des signatures de contrats pour certains d'entre vous. Une phase de vie importante qui va être passée, tout simplement. Certains vont passer un certain temps à acquérir de nouvelles compétences également. Ça, c'est possible. De nouvelles compétences, apprendre, de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. C'est une possibilité. Voilà. Dans cette période, deux objectifs sont à garder en tête pour votre mois de juillet. La concrétisation de vos projets et de ce que vous souhaitez et les soins au niveau corporel, au niveau énergétique. Donc c'est vraiment deux aspects qui vont, je dirais, être fondamentaux pour vous et sur lesquels il va vraiment falloir se pencher. Voilà. Alors au niveau de la première semaine, bon, ici on ne sait pas forcément vers où on va. Le chariot à l'envers, il y a peut-être des ralentissements, des choses qui sont postposées, des retards annoncés pour certains d'entre vous, ou une difficulté à savoir quelle est la meilleure direction pour soi. On est un petit peu perdu quant à l'avenir et quant à la suite des choses, j'ai l'impression. Donc c'est une entrée dans ce mois un petit peu plus, un petit peu plus brouillon pour certains. Ouais, on a peut-être un objectif, on ne sait pas trop comment on va l'atteindre au départ. Donc on l'a bien vu, c'est un mois de patience. Donc voyons comment ça évolue par la suite. Alors effectivement, 9 de coupe, il y a peut-être des choses qui dans cette première quinzaine ne seront pas possibles. Voilà, 9 de coupe, c'est quelque chose qui doit être postposé, comme on l'a dit notamment. Il y a un rêve, il y a une envie, il y a une stabilité qui pour l'instant n'est pas accessible pour une raison ou pour une autre. Donc, il faudra pouvoir accepter cette situation, de fait, ce moment où les choses ne sont pas encore prêtes. Voilà, c'est pas la vie qui essaye de vous embêter en vous disant non, hein, tu ne l'auras pas. Non, non, c'est la vie qui essaye de vous dire ok, il faut faire preuve de patience parce que vous n'êtes pas encore prêt ou la situation n'est pas encore prête pour aboutir. Donc, prenez ce temps comme un moment de possibilités pour vous soigner, pour avoir des actions envers vous-même et laissez la vie vous indiquer à quel moment
le temps sera venu, tout simplement. Alors en cette 3e semaine qui va initier la 2e quinzaine, nous avons l'as d'épée. Donc ici, il y a l'idée de génie, la décision, la mise en place. Quelque chose va être tranché. On avance les amis. Donc on voit qu'on commence avec un mois qui est un petit peu plus timide, un petit peu plus lent au début, et alors progressivement vers la 3e semaine, la décision, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un autour de vous, d'une entreprise, d'une administration, par exemple, tout ça va pouvoir se mettre en place, les amis. Donc, c'est super positif. La décision est là, tout simplement. Voilà. Et alors, la dernière semaine, là, nous avons la 2 de coupe inversée. Donc, il pourrait y avoir pour la fin du mois une divergence importante qui va se mettre en place. Alors, est-ce que la décision, c'est la séparation? On arrête un contrat, une situation de couple ou d'amitié, par exemple, qui arrive à son terme. On choisit un petit peu de... Voilà, que c'est le bon moment pour se séparer de certaines personnes ou de certains éléments. Voilà. Donc, vous faites de la place en cette 2e quinzaine et cela portera ses fruits sur le long terme. Alors, votre aspect favorable, ce sera le roi de coupe. Vous allez pouvoir faire des choses qui vous font plaisir en cette période. Donc, n'hésitez pas, les loisirs, le repos, les soins, comme nous l'avons dit, ça va être très très important. Écoutez toujours votre cœur et votre intuition, vos besoins aussi. Si votre corps à un moment vous demande du repos, eh bien allez vers le repos. Plus vous allez vous écouter en cette période et plus cette situation, plus ces semaines vont se fluidifier. Ça, c'est super important. Voilà. Et puis le roi de coupe, ça peut représenter aussi le compagnon, la compagne, hein, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe. On a peut-être aussi des personnes de cœur, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans la famille, qui vont vraiment vous aider, vous soutenir en cette période. Vous allez pouvoir compter sur certains. Alors on voit bien, il y a des divergences ici, hein, au niveau du contrat, au niveau du relationnel, mais il y a d'autres personnes qui, elles, vont vraiment être d'accord, pour ainsi dire, qui vont vraiment vous aider. On a la 2 d'épée et 2 fois le chiffre 2 inversé, donc effectivement, il y a une finalité, il y a une rupture ici, sentimentale, professionnelle, ou peu importe de quelle nature il s'agit, il y a une divergence et un éloignement qui va se mettre en place. Alors, ce qui s'oppose à vous, c'est cette 2 d'épée. Vous allez avoir des difficultés à vous positionner et à choisir, voilà, à faire des choix en cette période. Peut-être que certains sont dans des situations un petit peu de déni, voilà, des situations où on n'arrive pas à très bien voir l'avenir, voir quelles sont les solutions, quelles sont les pistes d'évolution. Voilà, ça va être votre défi en fait. Vraiment, vous écoutez. C'est votre corps, c'est votre environnement, c'est votre intuition qui va vous donner les messages dont vous avez besoin. Voilà. Pour pouvoir vous décider, pour pouvoir statuer, pour pouvoir vous positionner tout simplement, eh bien, il va falloir vous ouvrir à l'écoute de vos sens, à l'écoute de ce que vous désirez. Voilà. Même si au début ça semble inatteignable, avec le temps, vous allez faire la place et créer l'espace dont vous avez besoin. Alors on a bien le carrefour, la décision. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, la décision est un petit peu difficile. On a la culpabilité ici. Est-ce qu'on est pointé du doigt? Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on se sent redevable pour certains d'entre vous? On ne sait pas trop, hein. Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Certains éléments extérieurs peut-être pour certains qui vont vous ralentir, vous faire hésiter. Voilà, 2 d'épée, on est vraiment dans une hésitation. Est-ce que l'amour entre en compte? L'amour d'une personne, sous quelque forme que ce soit. Alors, est-ce que c'est cet amour qui va qui va faire que on ne sait pas trop ce qu'on doit décider? Est-ce que c'est justement l'amour qui vient vous aider, vous porter secours? Les deux sont évidemment possibles en cette période. Quoi qu'il en soit, le relationnel aura un rôle à jouer. Alors, nous avons également la partie professionnelle. L'hérédité, l'argent. Donc, on a quelque chose qui est en train de se préparer à long terme ici. Donc, effectivement, c'est un mois, c'est une période qui va demander quand même pas mal de travail sur vous-même et sur une situation. Mais l'hérédité nous assure qu'à long terme, tout ça va pouvoir fructifier. Donc, c'est un petit peu faire le ménage, faire de la place, voilà, préparer le terrain pour la suite. Voilà.
Ouais, regardez, pour certains, on va beaucoup passer par une période d'instabilité, de questionnement, voilà. Et c'est à force justement de discussion, c'est à force de poser des questions, de se poser des questions, voyez, de faire attention à sa santé, à son bien-être. Voilà, c'est vraiment un moment de tri. Faites le tri en cette période et laissez tout simplement la vie vous indiquer à quel moment, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps sera venu. Alors, professionnel et activité. Bon, nous avons le soleil à l'envers. Il y a des petites incertitudes en ce mois de juillet côté activité. Le soleil à l'envers, ça pourrait être aussi une mauvaise ambiance, hein, puisque le soleil représente un relationnel flamboyant, la bonne entente, l'amusement. Peut-être que vous êtes en opposition avec ces concepts en cette période. Il y a un manque de clarté, un manque de fluidité. On ne s'amuse pas ou on ne s'amuse plus autant qu'avant, par exemple. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, imaginons. Des questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre pour le moment. Donc, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Alors, nous avons les actions dispersées, donc c'est bien ça. Il y a un côté un peu flou, dispersé, une difficulté au niveau mental, au niveau positionnement, au niveau décision, comme nous l'avons dit. Donc c'est vraiment ce manque de soleil, ce manque de lumière, ce manque de clarté. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va devoir s'écouter en fait. Si vous voyez que dans une situation, ça fonctionne plus, par exemple, parce que c'est pas clair, parce que ça nous met dans une mauvaise position, pour ainsi dire, alors c'est que quelque chose ne va pas. Tout simplement. S'il y a trop de dispersion, eh bien, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, les amis. Voilà, ça va vraiment être primordial. Alors, ouais, c'est ça, on vous conseille de voir plus grand. Visez plus haut ou visez quelque chose qui soit plus en adéquation avec vos valeurs. Voyez, on a quelqu'un qui a besoin de travailler avec la famille ou alors dans une entreprise où l'ambiance est chaleureuse, ce qui n'est peut-être plus le cas pour certains taureaux. Donc voilà, voyez au-delà. Viser plus haut, ça ne veut pas forcément dire une très grande entreprise, mais ça veut dire une activité dans laquelle vous allez trouver votre indépendance, vous allez y trouver votre compte, vous allez vous sentir bien. Voyez, c'est vraiment ça qui va être, qui va être important. C'est là où vous allez trouver le succès et l'abondance. C'est dans les activités, qu'elles soient commerciales, que ce soit des échanges, que ce soit dans des communications. C'est en cherchant le côté humain, en fait, le côté chaleureux, que vous allez trouver votre véritable place. Alors au niveau des ressources, roi de bâton, d'un point de vue ressources personnelles, vous allez chercher de nouvelles aventures, les amis. Ça va de pair avec ce qu'on disait. On a une envie de conquérir de nouvelles compétences, de nouveaux territoires, de nouvelles étendues. Envie de partir à l'aventure dans quelque chose qui soit, je dirais, beaucoup plus sain, beaucoup plus chaleureux. D'un point de vue des investissements, vous allez effectivement investir dans cette situation, donc voyage, déplacement, nouvelles situations professionnelles, bref, l'envie de partir à l'aventure va vous demander certains investissements personnels, financiers, matériels, ça va vous demander du temps et vous allez l'accorder, tout simplement. C'est ce que l'on vous conseille. Alors on a la transaction, échange, paiement, bien immobilier, donc ça peut être aussi ça, l'argent qui se déplace entre guillemets, donc voilà, on va faire fructifier, déplacer, investir pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une notion de mouvement en cette période. Ouais. Alors, il y a un feu rouge ici, réponse négative, refus, impossibilité. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne plus. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de se connecter à quelque chose d'autre. Et donc, cette transaction, ça peut être aussi aller d'un endroit à un autre, par exemple. Ouais, dans le but de retrouver l'équilibre. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez peut-être passer par des négociations, des discussions, certains professionnels qui vont vous guider dans un endroit ou dans un autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, bon, il y a du temps nécessaire, des étapes, mais on va prendre ce temps. On va respecter ces étapes. Alors, relationnel, 6 de bâton. Vous allez recevoir une belle reconnaissance, une belle compréhension de la part des autres en cette période. Alors, la reconnaissance, ça peut être par exemple dû à quelque chose que vous avez fait,
Voyez, vous présentez un projet, il est tout simplement bien accueilli. Vous publiez quelque chose, il touche un large public pour certains d'entre vous. Voilà, vous avez l'appui de vos collègues qui comprennent pourquoi vous prenez une décision, par exemple. Et d'un point de vue vraiment relationnel, ça peut être aussi la légitimité. On nous donne la légitimité dans une action, dans un projet. On dit, bah ça c'est OK, continue à approfondir, continue à construire ce projet jusqu'à ce qu'il soit final. Si c'est déjà, eh bien, il est accueilli à bras ouverts. On souligne les efforts, la dextérité dont vous avez fait preuve pour certains. Voilà. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait une ambiguïté ou une incompréhension de la part d'autrui. Cela va être réglé en cette période. Alors nous avons la libération, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et c'est vraiment ce que vous allez faire en cette période. Voilà, vous allez rencontrer rapidement des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez pouvoir laisser partir les anciennes situations qui ne vous conviennent plus, vous en libérer tout simplement et rencontrer des âmes qui, elles, voyez encore le drapeau rouge. Donc c'est ça, il y a vraiment le drapeau rouge, on quitte. Et vous allez rencontrer des âmes qui, elles, vont comprendre votre chagrin, votre situation, votre décision, par exemple. Voilà. Il y a vraiment cette légitimité qui vous est apportée en cette période. Cette légitimité, cette compréhension. Ce moment où on vous dit, bah oui, là, je comprends pourquoi tu réagis de cette façon-là, par exemple. Vous voyez, on est acclamé par un public, qu'il soit large ou qu'il soit restreint. Imaginons. Voilà. On présente un projet... et il est accueilli à bras ouverts. Voilà. Il est bien noté, pour ainsi dire. Il y a vraiment ce côté-là. Peut-être que pour certains, vous vivez aussi des périodes plus difficiles, et dans votre relationnel, on a des personnes qui vont vous entourer et vous dire, bah oui, là on comprend ce que tu traverses. Voilà. C'est un petit peu ça, en fait, la notion de cette période. C'est la compréhension mutuelle et l'aide que l'on peut s'apporter. Alors ensuite, nous allons prendre quelques précisions relationnelles pour cette période. Nous avons encore une fois la libération, le contractuel évidemment et la confiance. Donc vous allez vous libérer d'une certaine situation du passé, encore le feu rouge. Voilà, où il y a pu avoir un égarement, un stop, une impossibilité. Vous voyez, on est vraiment dans cette situation où on doit se libérer de ce qui était dans cette zone rouge, dans cette zone de stop. Et là, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez pris la décision, une fois que vous vous serez libéré? Eh bien, vous allez tout simplement pouvoir signer dans la confiance avec des personnes beaucoup plus légères, beaucoup plus flexibles, souples, dans une ambiance bien plus chaleureuse, par exemple. Vous voyez, on a un état d'équilibre, de fidélité, de confiance. C'est une période de regain, en fait. Vous allez avoir une opportunité de vous connecter à des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, et ça va vraiment vous faire du bien. Parce que quand vous allez avoir ces personnes avec vous, autour de vous, bah vous allez pouvoir vous dire, ok, on se comprend. Voilà, on se comprend et on peut s'investir ensemble. On peut suivre un même chemin. Alors au niveau des lieux, pour les taureaux, les lieux de cette période, nous avons le cinéma, donc pas mal d'activités culturelles en cette période que l'on va vous conseiller, et également la mer. Bon, eh bien il pourrait y avoir des rencontres importantes, bien sûr. Ce sont des lieux où on vous conseille d'aller pour votre bien-être aussi, mais c'est aussi particulièrement parce que il y aura des incidences. Par le biais de rencontres, par un déclic, on voit quelque chose qui nous donne l'inspiration, on entend un conseil qui est parfait pour nous, etc. Ce sont des lieux où on va vraiment vous conseiller d'aller, les amis. Alors nous avons également l'invitation dans un endroit grandiose, voilà, les endroits de prestige, les hautes étoiles par exemple pour certains. Voyez, beaucoup de sorties vont être prévues en cette période. Voyez l'invitation, l'été. Donc c'est vraiment ça, vous allez être invité dans des lieux festifs. Alors à certains moments ce sera des lieux très simples, à d'autres ce seront des lieux très prestigieux pour ainsi dire. Donc voilà, il y a vraiment ce côté grandiose, émerveillement, et on profite des belles choses en fait. Voilà.
Alors au niveau de vos messages, nous avons « je suis une personne de cœur », donc il y a de la sincérité, de l'amour qui s'exprime en cette période, et ça, c'est vraiment très positif. Voilà, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. On avait le roi de coupe tout à l'heure, donc c'est vraiment ça, c'est la personne de cœur, c'est la personne sincère, c'est la personne qui est prête à aider l'autre. Et on a quelqu'un qui est redevable aussi. Est-ce que vous devez quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un vous doit quelque chose? C'est pas forcément négatif, hein. La redevance, bon, ça peut être on nous a rendu un service et voilà, on doit le rendre, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose qui est dans le cœur, hein. Par exemple, quelqu'un nous a vraiment aidé, bah, à la moindre occasion, et elle va peut-être se présenter, on a envie d'aider cette personne en retour. Voilà. Alors, on a certains qui ont pu vivre des périodes difficiles. On a la trahison, le sentiment d'abandon pour certains d'entre vous. Voyez, le sentiment de ras-le-bol pour d'autres. Et donc, on est un peu en train d'abandonner, hein, peut-être pour certains. Donc voilà. Peut-être que vous allez aider quelqu'un qui est dans une situation où que l'on va vous aider et que du coup, il y aura ce sentiment de redevance. Voyez, on nous offre une stabilité, on nous propose quelque chose, un engagement. Voilà, voyez, j'accepte, je suis là pour t'aider. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui va compatir à votre situation, comprendre votre envie de vivre pleinement, vous dire, bah voilà, tu as envie de vivre pleinement, voici l'opportunité que je te propose. Ou alors vous, hein, qui allez l'offrir à quelqu'un, c'est une possibilité. Mais il y a vraiment cette espèce d'aide qui nous permet de vraiment nous libérer et de trouver notre stabilité ailleurs ou autrement. Alors, pour terminer, les taureaux de cette période, qu'avons-nous? Nous avons dans un premier temps la période de deuil ici, donc le deuil, l'acceptation, la finalité. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'achève ici, hein. C'est la libération, c'est la fin, c'est le moment d'accueillir de nouvelles choses. Ouais, de nouvelles situations vous attendent, les amis, ça c'est bien vrai. Vous allez être au bon endroit au bon moment, que ce soit au cinéma, à la mer, dans des lieux culturels, dans des lieux festifs et grandioses. Il y a un moment dans ce mois où vous allez être exactement au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer les personnes qu'il vous faut. Des personnes qui vont changer votre vie, qui vont compatir, qui vont vous aider, vous proposer de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, la conquête de nouveaux territoires est mise en place, hein, est de mise en cette période. Donc voilà, on va vous offrir les opportunités. Il vous appartient de passer à l'action. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Passez un très beau mois de juillet, les amis. À bientôt.